Alors bonjour à toutes et à tous. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah Akdosha, nous a fait beaucoup de bontés. Et une des bontés, c'est qu'après 120 ans, la Gemara nous rapporte les questions qui nous seront demandées. Après 120 ans. Pourquoi c'est une bonté? Parce que moi je me souviens quand j'ai passé le bac, ou pas seulement quand moi j'ai passé le bac, mais quand les étudiants en général veulent faire des examens, ils essayent d'avoir des fuites sur le sujet. On essaie de savoir, en géo, quelle carte va passer, est-ce que c'est la France, ou c'est du Brésil, ou... On essaie de savoir quelle carte va passer comme sur au sujet. Akadosh Baruch Hu, pas seulement il va nous passer les fuites, mais Akadosh Baruch Hu nous dit même les questions qu'on aura après 120 ans. Et la Gemara nous dit, première question, est-ce que maintenant tu as été honnête dans tes affaires? Est-ce que est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as attendu l'arrivée du Mashiach? Im kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Kavata etim la Torah. Alors c'est Baruch Hashem avec Torah Box, on peut étudier de manière extraordinaire chaque jour de manière fixe. Mais moi j'ai une question. Pourquoi la Gemara, elle nous ramène que la question après 120 ans, ce serait est-ce que tu as fixé un temps d'étude? A priori, la question, elle aurait dû plutôt être est-ce que tu connais la Torah? Baba, ça fait 120 ans qu'on t'a emmené sur Terre. Ça y est, première halakha du Shulchan Aruch, tu la connais? Allô? Première Mishnah. Première page de Gemara. Tu la connais? Ça y est, ça fait 120 ans. Allez, nous, t'as bossé. C'est bizarre, la Gemara nous dit que c'est pas ça la question. La question c'est Em kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Pourquoi c'est la question? Pourquoi c'est cette question-là qu'on nous demandera après 120 ans? Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où une personne fixe un temps d'étude chaque jour, eh bien tout simplement elle montre quelque chose de très particulier qu'elle ne peut montrer à travers aucun autre moyen. Je m'explique. Vous savez que même si une personne est extrêmement prise par ses affaires, on parle du plus grand businessman du monde, d'accord? Il a son téléphone qui sonne toutes les 2 secondes, et il a, qu'il le veuille ou non, même s'il a des rendez-vous, et que chaque rendez-vous c'est 1 milliard, et qu'il est obligé de s'arrêter pour manger. Il n'a pas le choix. Il est obligé de s'arrêter pour prendre un sandwich. Parce que s'il ne prend pas de sandwich, eh ben, il ne pourra pas manger. Il ne pourra pas tenir, excusez-moi. S'il ne prend pas de sandwich, il ne pourra pas tenir. Rabotai, c'est ça que la Gemara vient nous dire. Aïm kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour pour étudier la Torah? Pourquoi c'est ça la question? Parce que c'est grâce à ça qu'on voit que si la Torah est vitale chez toi ou pas. On le voit à travers ça. Je vais raconter une histoire absolument incroyable qu'un ami m'a raconté. Il était avec moi à l'Yeshiva. Et quand on était ensemble à l'Yeshiva, Baruch Hashem, on s'appréciait beaucoup. Et lui, il a arrêté la yeshiva, il est parti faire des études de finance aux États-Unis, à Chicago. Et une fois, il a eu comme conférence le PDG de la marque Timberland, il me semble. Le PDG de la marque Timberland. À la fin de la conférence, mon ami, il va le voir. Il lui dit, je peux te poser une question? Le PDG lui dit oui, bien sûr. Il dit en vérité, j'en ai 2. Il dit bien sûr. Il dit la première, c'est sur la conférence, donc il lui pose la question sur la conférence. Il dit la deuxième, c'est que je m'excuse, mais ça me dérange un peu. C'est vous avez un costard, vous êtes hyper classe, mais ça va pas tellement avec la casquette que vous avez. Il n'a pas honte. Alors il lui demande comment il s'appelle. Alors mon copain, il lui donne son nom. Et à ce moment-là, il lui dit « Mais tu es juif ?» Il lui dit « Oui ». À ce moment-là, il enlève sa casquette. Il avait une kippa sous sa casquette. Et à ce moment-là, il dit à mon ami « Il y a 2 choses dans la vie sur lesquelles je ne suis pas mévater, sur lesquelles je ne laisse pas passer. Ma kippa et mon daf ayomi. Et mon étude de Gemara journalière. » Parce que c'est quand tu es fixé, quand tu fixes un temps, tu montres clairement qu'il n'y a rien de mieux pour toi, il n'y a rien de plus important pour toi que la Torah Akdosha. Et même si maintenant t'es pris, etc., Hachem, j'ai compris qu'au même titre, mon corps, il a besoin d'un sandwich pour tenir, ma neshama, elle a besoin de son étude pour tenir aujourd'hui. Si elle n'a pas son étude, elle ne peut pas tenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est primordial, c'est que c'est la clé pour grandir.
Si on veut grandir dans la Avodat Hashem, il faut comprendre qu'on est obligé de passer par cette étape-là. Il y a un midrash que tout le monde connaît. Et même les enfants, ils le connaissent, ce midrash-là. Tout le monde le connaît. Mais je ne sais pas si tout le monde a perçu le véritable message qui se cache derrière ça. La preuve, parce que sinon on serait devenu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était berger. Tom, lui, il arrive avec ses moutons, et puis il voit d'un coup, il y a une source comme ça d'eau qui est en train de couler, et ça coule au goutte à goutte. Tic, 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 tic. Il s'approche, et il se rend compte que ça a fait un trou dans la pierre. À ce moment-là, Rabbi Akiva, il a dit, si la chose qui est la plus douce dans le monde, elle a réussi à percer la chose la plus dure dans le monde, donc à plus forte raison que la Torah qui est comparée à l'eau, elle finira par rentrer dans le cœur de Rabbi Akiva qui est comparé à la pierre. Super. Et Rabbi Akiva, il a fait tchouva, et on connaît l'histoire. Très bien. Mais je ne sais pas si tout le monde a perçu le véritable message qu'a perçu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a compris une chose. Rabbi Akiva, il a compris qu'on ne trouve pas une pierre avec un seau d'eau. Rabbi Akiva, il a compris qu'on ne fait pas un trou dans une pierre avec un seau d'eau. On fait un trou dans une pierre avec des gouttes. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que c'est pas quand maintenant tu vas faire une journée de limoud, bam, t'as versé un gros seau d'eau, et après toute la semaine, t'as plus rien fait, que tu vas te construire. Pas du tout. Tu dois te construire au goutte à goutte. Allez encore une limoud. Allez, dimanche, limoud. Lundi, limoud. Mardi, l'étude. Mercredi, l'étude. Jeudi, l'étude. Chaque jour, goutte à goutte. Rabbi Akiva, c'est ça qu'il a compris. Parce que Rabbi Akiva, à 40 ans, il s'est dit, mais quel espoir moi j'ai de connaître la Torah. Mais quand il a compris que le goutte à goutte, ça finit par faire un trou dans une pierre. Donc il a compris qu'en fait, c'est l'étude régulière qui va finir par rentrer dans le cœur de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a commencé. Il a commencé chaque jour, chaque jour. Ça, c'est la force de la régularité. Ça, c'est la force de la régularité. Vous savez, mon fils, il m'a posé une question absolument incroyable ce midi. Mon fils, il m'a dit, papa, comment se fait-il qu'ils ont fait des pièces de 10 agorotes? Vous savez, les pièces de centimes, là, 10 centimes. Il m'a dit, papa, on peut acheter quelque chose avec ça? Je lui ai dit, non, on peut rien acheter. Il m'a dit, alors pourquoi ils font des pièces qu'on peut rien acheter avec? À ce moment-là, je lui ai dit, oui, mon fils, c'est vrai, avec cette pièce-là, tu peux rien acheter. Mais cette pièce-là, plus cette pièce-là, plus cette pièce-là, plus cette pièce-là, là, tu vas pouvoir acheter quelque chose. Parce que tu vas finir par avoir un shekel. C'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait dans nos mains chaque jour des pièces de centimes. Pourquoi? Pour te montrer, regarde, quand tu as un centime, ça vaut rien. Mais quand tu as un centime, plus un centime, plus un centime, plus un centime, c'est ça qui va faire de l'argent. Vous savez, le yitzhara d'une personne, c'est de se dire, bah attends, j'ai étudié 5 minutes aujourd'hui, bah, attends, on dirait, je vais arriver au Gan Eden. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai étudié 5 minutes. Mais tu as étudié 5 minutes aujourd'hui, et tu as étudié 5 minutes demain, et tu as étudié encore 5 minutes, tu as fait une Mishnah aujourd'hui, et tu as fait encore une Mishnah. Vous savez, le Chavetz Chaim, il dit quelque chose qui est extraordinaire. Le Chavetz Chaim, il dit, quand une personne a envie d'étudier, elle a 3 yitzhara. Le premier yitzhara, c'est tout simplement de se dire, qu'est-ce que j'ouvre? Moi, j'ouvre le Chumash. Chumash Rashi. Alors voilà, je vais devenir le Gadolador, moi, comme ça. Chumash Rashi. On dirait ça vaut quelque chose. Il y a des gens, ils sont en train de finir dans les shivot, ils sont en train de finir les masertot les unes après les autres. Moi, maintenant, avec Chumash Rashi, je vais arriver à quelque chose. Ça, c'est le premier Yetzirara. Deuxième Yetzirara, c'est de se dire, peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que moi, ma part, c'est de soutenir la Torah. Peut-être ma part, c'est d'aller travailler, donner de l'argent pour ceux qui étudient la Torah. Je suis pas fait pour l'étude, peut-être. Ça, c'est le deuxième Yetzirara, nous dit le Chavetz Chaim. Troisième Yetzirara, ouais, j'étudierai demain. Vous connaissez le j'étudierai demain? J'étudierai à la rentrée. On le connaît. Je comprends pas. Nous dit le Chavetz Chaim, encore une fois, 3 Yetzirara quand une personne a envie d'étudier. Le premier, qu'est-ce que cette étude-là, elle vaut? Le deuxième, peut-être que moi je suis pas fait pour ça. Le troisième, j'étudierai demain. Vient le Chavetz Chaim et nous dit, regardez Rib Morai Verabotai, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans le Shema, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Très bien, ok. Le pasuk d'après, Ve'ayu hadevarim ha'ele, Asher anochim etzavecha ayom. Ça veut dire quoi?
Ve'ayu advarim ha'ele, nous dit le Chafetz Chaim. Et ce sera lorsque ces paroles-là, Ve'ayu advarim ha'ele, lesquelles? Celles que tu as devant toi là maintenant. Tu as ton chumash avec Rashi, c'est tout ce que tu as. Alors fais-le. Ve'ayu advarim ha'ele, asher anochi metzavecha. À toi. Je te demande pas, j'en ai rien à faire. Ne regarde pas ce qui se passe à Ponyovitch, ne regarde pas ce qui se passe dans les chiottes. Ne regarde pas. Ça ne nous intéresse pas. Ve'ayu advarim ha'ele que tu as maintenant devant toi. Asher anochi metzavecha ayom. Que je t'ordonne à toi, quand? Ayom. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça, c'est les trois Yetzerara auxquels Akadosh Baruch Hu nous répond dans le schéma. Ve'ayu hadvarim ha'ele, cela. Asher anochi metzavecha, toi j'attends. Toi je veux que tu étudies. Toi je veux que tu étudies. Quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu sais, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable. Il y avait une yeshiva qui s'appelait Yeshivat Chachmei Lublin. Il me semble qu'elle était en Pologne. Elle était en Pologne ou en Lituanie. Chachmei Lublin. Cette yeshiva-là, le rosh yeshiva, c'était Rabbi Meir Shapira Melublin. Rabbi Meir Shapira, c'est celui qui a instauré le principe du Daf Yomi, d'accord? La page quotidienne d'études mondiales de Gomara. Rabbi Meir Shapira, c'était le rosh yeshiva de la yeshiva. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Je ne sais pas si à l'époque il y avait déjà c'était à la bougie que ça fonctionnait ou à l'électricité. En tout cas, il faisait noir dans le Beth Midrash le soir et ils n'ont pas pu étudier le Seder du soir. Ils n'ont pas pu étudier leur étude fixe du soir, les élèves à la yeshiva. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit le Rav, Meir Shapira? Il leur a dit tout simplement, demain, on se lèvera, ce soir, couchez-vous plus tôt parce que tout simplement, on ne pourra pas faire notre étude. Mais demain, on se lèvera plus tôt pour pouvoir la rattraper. Très bien. À ce moment-là, Rav Meir Shapira, il sort de la yeshiva, il voit dans le jardin de la yeshiva un bachour qui est avec sa gemara. Il est comme ça, en train de tenir sa gemara comme ça. Alors, le Rav Meir Shapira, il va le voir, il lui dit, excuse-moi, tu fais quoi? Il lui dit, Rav, je suis en train d'étudier, mais il n'y a pas de lumière. Et si j'essaie d'étudier à la lumière de la lune. À la lumière de la lune. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai fixé mon étude tous les jours et je ne peux pas aller dormir si je n'ai pas étudié mon étude fixe. Donc, j'essaie d'étudier avec la lumière de la lune. À ce moment-là, Rav Meir Shapira, il le regarde et lui dit, toi, Bezrat Hashem, je te bénis que tes yeux jamais ne faiblissent, que tu vives longtemps et que tu n'aies jamais besoin de canne. Encore une fois, que tes yeux ne faiblissent jamais, que tu vives longtemps et que tu n'aies jamais besoin de canne. Comment tu t'appelles? Shmuel. Shmuel comment? Shmuel Alevi Vosner. Rav Vosner. Rav Vosner qui était un des plus grands décisionnaires qu'on ait eu. Qui niftar, je crois, il y a 5 ans, 5-6 ans. Même pas. Rav Vosner. Comment il est devenu Rav Vosner? Comme ça. Et je peux vous dire, moi j'habitais à côté de chez Rav Vosner. Je le sroud de le voir. Et ben jusqu'à la fin de sa vie. Je ne l'ai pas vu avec une canne. Je ne l'ai pas vu avec des lunettes. Et il a vécu, je crois, plus de 100 ans. C'est pas seulement montrer que c'est vital notre étude quotidienne. C'est pas seulement montrer que c'est vital. Mais Rabotai, c'est la clé de la réussite. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir. Kol tout.